Vous avez mis de côté toutes les critiques internes au parti. Madame Pécresse, par exemple, qui dit que c'est pas tout à fait sa ligne de conduite et de pensée, ce que vous défendez. C'est vrai que j'ai été... à la fois, je reconnais qu'il était parfaitement légitime de s'interroger sur ma candidature, qui n'avait rien d'une évidence. Je suis jeune, je ne suis pas encore très connu dans le débat public national. J'arrive dans cette aventure avec beaucoup d'humilité, avec le sentiment d'une responsabilité très lourde. Il faut que je donne tout pour pouvoir montrer que je suis au niveau de l'enjeu et je le serai avec, encore une fois, cette dimension d'équipe qui sera très forte dans cette campagne. Ce que je regrette, c'est que ces divergences se soient étalées dans les médias et je pense que malheureusement, c'est aussi ce qui contribue. Mais c'est aussi, malheureusement, je dois le dire, c'est aussi ce qui contribue sans doute à la défiance que beaucoup de Français ont à l'égard de la droite, qui donne le sentiment de ne pas pouvoir dialoguer ensemble autour de ces désaccords, mais d'avoir systématiquement besoin de les étaler. Maintenant, je ne m'inquiète pas, et vous avez raison, c'est sans doute un peu le jeu. On va travailler ensemble et on saura rassembler. Vous découvrez le jeu politique. Est-ce que vous avez des mentors pour vous conseiller? Est-ce que vous... On a, encore une fois... personnellement On a l'occasion d'échanger très régulièrement avec Laurent Wauquiez depuis le début de cette campagne. Et bien sûr, c'est avec lui qu'on s'articule. J'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas Sarkozy, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de figures qui comptent évidemment à droite, y compris d'ailleurs parmi ceux qui ne pensent pas exactement la même chose que moi, ou qui ne pensaient pas d'ailleurs que je pouvais être le mieux placé. Je pense à Gérard Larcher et bien sûr, on continuera d'échanger parce que je n'ai jamais cru pour ma part, vous savez, à l'opposition du nouveau monde et de l'ancien monde. Je ne pense pas que c'est parce qu'on est nouveau qu'on est forcément meilleur. Ce que je crois, c'est qu'il faut une complémentarité entre le renouvellement nécessaire qu'attendent les Français et en même temps l'expérience sans laquelle on ne peut pas être efficace. Jérémy Marot. Vous évoquiez, pour revenir, vous déploriez l'étalage de divergences au sein de LR, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le signe de la coexistence au sein d'un même parti de lignes irréconciliables, comme il y a eu des gauches irréconciliables à un moment, il y aura des droites irréconciliables actuellement chez LR? Je ne le crois pas pour une raison assez simple, c'est que depuis que cette campagne a commencé, aussi bien dans le travail qu'on a pu faire sur le projet à partir du vote qui a été fait à Menton de ces éléments fondateurs du projet européen qui ont été validés à l'unanimité, aussi bien dans le travail sur le projet que dans les échanges quotidiens que nous avons avec Arnaud Danjean, avec Agnès Séverine, je ne sens pas de divergence profonde sur l'avenir de l'Europe. Nous avons une vision partagée. Bien sûr, Arnaud Danjean, vous le savez, a été juppéiste. Agnès Séverine a travaillé et travaille encore avec Valérie Pécresse. Ça ne nous empêche pas d'avoir une vision absolument unanime sur ce que nous voulons défendre pour l'avenir de l'Europe. Il n'y a pas de droite irréconciliable, je ne le crois pas pour ma part.